Aujourd'hui, on rentre dans un nouveau cycle de 13 jours, l'onde enchantée du serpent rouge. On vient de finir cette onde enchantée de l'humain jaune. L'invitation était donc de prendre des décisions depuis notre libre arbitre de sagesse et de faire des choix, de décider des choses pour nous-mêmes. La continuité passe par le corps. Le serpent rouge vient nous parler du corps. Donc aujourd'hui, nous sommes le premier jour, tonalité magnétique. La question que vient nous poser cette tonalité, c'est quoi le but de ces 13 jours? C'est quoi le projet sur ces 13 jours? C'est quoi la trame de fond? Qu'est-ce qui se joue tout au long de ces 13 jours? L'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est le serpent rouge. Le serpent rouge, il vient nous parler de notre corps. Effectivement, nous avons pris des décisions. Pour pouvoir acter ces décisions, nous avons besoin de notre corps et de vitalité. Donc, le serpent rouge, c'est ça qu'il vient nous raconter aujourd'hui. Le but, c'est de retrouver l'intelligence de notre corps. En fait, depuis des années et des années et des années, nous avons délaissé, abîmé, standardisé le corps. Nous avons oublié son intelligence naturelle parce qu'il faut que nous nous rappelions que notre état naturel, c'est la bonne santé. C'est pas j'ai mal là, non, notre état naturel, c'est la bonne santé. Si on regarde les animaux, dans l'état naturel des choses, ils sont en bonne santé. Et bien nous, c'est pareil, nous ne sommes que des animaux. Notre état naturel est la bonne santé. Sauf que, depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, nous avons lâché l'intelligence du corps pour s'axer sur notre cerveau. Et nous avons de couper le lien, le flux entre le corps, l'esprit, l'âme. Ça va ensemble. On a coupé le flux, alors pas tout le monde bien entendu, mais quand même la majorité des gens, on a coupé le flux. L'invitation du serpent, c'est de retrouver ce flux intérieur, cette danse, cette vitalité. Le serpent, il nous dit, si tu te sens dans une vie où tu n'es pas, où il n'y a pas de vitalité, où c'est poussif, où ça va pas, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Donc regarde tes habitudes de vie, regarde comment tu te nourris au niveau nourriture, mais aussi au niveau relationnel. Regarde les informations que ton corps te dit. Notre corps a une intelligence extraordinaire, ne serait-ce que regarder, être hyper vigilant aujourd'hui, mais aussi tout au long de ces 13 jours et plus, de quelle information me donne mon corps. Notre corps nous donne des informations constamment, soit par des douleurs, des gènes, des plaisirs, mais il donne des informations. Il donne des informations aussi parce que, exemple, il va nous donner une indication sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, sur ce qui nous attire et ce qui nous répulse. Parce que si on est très attentif, avant même que nous ayons l'information, notre corps, il nous montre par « je rencontre quelqu'un », je vais avoir le « ah ». Ça m'attire, cette personne, il y a quelque chose dans son énergie qui m'attire. Puis il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, ça fait « ah », ça me répulse. C'est bon ou c'est pas bon pour moi. C'est le corps, en fait, qui donne cette jauge. Donc vraiment, c'est écouter, lui laisser plus les rênes pour reconnecter à cette intelligence instinctive. Laissons-lui un peu les rênes. Des fois, on ne sait pas pourquoi on tourne à gauche. Laissons-le faire, parce que lui, le corps, il sait pourquoi il fait ça. Il sait quelle synchronicité il va rencontrer. Lui, il laisse les choses se manifester par elles-mêmes. Il laisse la vie se manifester à travers nous. Donc vraiment, en l'écoutant plus, on peut laisser la vie se manifester plus à travers nous. L'invitation du serpent aussi, c'est de renouer un dialogue d'amour avec notre corps. Comme je vous le disais tout à l'heure, nos corps ont été standardisés durant ces dizaines d'années là qui sont passées avec des modèles. Alors j'allais dire les femmes, mais pas que finalement. On a été beaucoup conditionnés par les images qu'on regarde à la télé, dans les magazines, voilà, et on a eu tendance à se dire j'ai des grosses cuisses, j'ai des grosses fesses, tu vois bien, je vieillis, si ça fait comme ça, voilà. Bon, ok, ça fait partie du jeu. Vraiment l'invitation aujourd'hui, c'est de se rappeler merci mon corps, merci mes os, merci mes muscles, merci mes tendons, mes veines, mon cœur physique, mon cerveau, mes organes, parce que c'est grâce à vous que tout ce qui se manifeste est là. Sinon, nous sommes des êtres éthérés, on n'est pas là. Donc, merci mon corps, et qu'est-ce que tu viens me raconter? Voilà, donc c'est vraiment cette invitation. Et puis, c'est aller aussi visiter quelle sexualité j'ai. Est-ce que j'ai une sexualité 2019, je ne sais pas comment le dire autrement, ou est-ce que vraiment j'ai pris conscience que c'est un temple
que je le respecte, que je fais l'amour quand j'en ai envie, que je suis dans la sensualité dont j'ai envie. Parce que vraiment, il y a ça aussi dans le serpent. La Kundalini, remettre la danse. Donc il y a une sorte de sensualité, mais pas une sensualité de séduction, une sensualité de juste, ça navigue et c'est fluide. Ça, c'est la sensualité qui vitalise, pas celle qui va séduire et qui va aller. Ça, c'est autre chose. Donc ça, c'est vraiment ce que le serpent nous invite, nous propose de regarder durant cette onde enchantée des 13 jours, et particulièrement aujourd'hui. J'ai envie de vous raconter une petite histoire sur une journée serpent que j'ai vécue il y a quelques mois, qui vient bien incarner ce que je vous raconte là. En fait, Donc il y a quelques mois, en jour serpent, j'ai une amie au téléphone que je connais depuis des années, que j'aime profondément, et qui a un peu tendance à tourner toujours dans le même schéma. Donc ça fait 10 ans que j'entends les mêmes choses, alors sur des formes différentes, mais à l'arrivée j'entends toujours les mêmes choses. C'est ok, c'est mon ami, je l'aime, c'est ok. Et puis ce jour-là, donc journée serpent, moi l'année dernière, j'étais dans l'onde enchantée du serpent, donc je prêtais plus particulièrement attention à ce que mon corps me racontait, puisque ça a été compliqué pour moi d'acter le corps. Et de prendre soin de ce corps, et ok, il est là et on s'aime. Voilà, ça a été un chemin. Bref, ce jour-là, j'ai cette femme au téléphone, je suis debout dans mon salon, ça discute, au bout de 5 minutes, je suis assise sur mon canapé, au bout de 10 minutes, je suis allongée sur mon canapé, et épuisée, mais épuisée. Et je finis par lui dire, il faut que je raccroche, il faut que je fasse une sieste, parce que je n'en peux plus. Là, je suis épuisée. Je raccroche, et là, je me rends compte, en fait, de ce que mon corps est en train de me dire. Mon corps est en train de me dire, avec tout l'amour que tu as pour cette personne, aujourd'hui, votre relation vous dessert, puisqu'elle te vide de ton énergie et de ta vitalité. Donc, j'ai pris la décision, par loyauté et intégrité envers moi-même, avec tout l'amour que j'ai pour elle, que pour un temps, je ne sais pas combien de temps, on arrête de se voir, parce qu'effectivement, à chaque fois que je la voyais, je rentrais, j'étais vidée de mon énergie, j'avais mal au crâne. Et ça, c'est des indicateurs. Mon corps, il me disait, ok, stop, arrête, tu vois bien que ça te dessert, ça te nourrit mal. Et après, tu mets des heures et des heures et des heures à t'en remettre, et à retrouver la vitalité pour faire autre chose. Donc, en gros, voilà ce que vient nous raconter le serpent. Il vient vraiment nous parler de notre corps, de ce temple sacré, de comment je l'aime, comment j'en prends soin, et surtout, je l'écoute. Parce que, instinctivement, mes ressentis instinctifs sont mon meilleur baromètre, un de mes meilleurs baromètres. Donc voilà pour cette journée serpent magnétique. Je nous souhaite à tous une très belle journée serpent magnétique. In Lakesh, à très bientôt.